à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien, magazine qui traite les questions d'actualité, diverses questions qui touchent directement à la société congolaise. Pour ce nouveau numéro, on a le plaisir de recevoir un cadre d'un parti politique, en tout cas un grand parti politique qui existe depuis presque plus de 10 ans, 14 ans, ici en République démocratique du Congo, et pas n'importe quel parti, parce que ce parti appartient à un acteur politique de renom de la République démocratique du Congo. Notre invité, c'est Joël Mungu Bongili. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, cher Jean Lino, pour cette opportunité. Alors, vous êtes juriste de formation à la base, oui. Acteur politique actuellement. Vous êtes président des jeunes villes de Kinshasa au sein de l'UNC. Justement, c'est de ce parti politique qu'il s'agit, l'Union pour la nation congolaise, lequel parti a été notamment créé en dehors des cofondateurs qui existent par Vital Kamerhe. Récemment, il était vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qu'on connaît très bien, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a quitté, si j'ai une bonne mémoire, en mars 2009. Et une année après, il a créé ce parti. Le parti existe depuis 14 ans et vous avez 10 ans au sein de ce parti. Peut-être que c'est grâce à cette... je dirais, cette ancienneté que vous occupez et ces fonctions de président des jeunes de la ville de Kinshasa. L'UNC a également des jeunes en son sein, et parce que les partis politiques, les grands partis politiques, la force, c'est d'abord la jeunesse. Est-ce que l'UNC a une jeunesse ou c'est une jeunesse qu'on ramasse pour des meetings? Monsieur Jean Lino, je pense que... Alain Lino. Alain Lino, je m'excuse. L'UNC, c'est les partis de la jeunesse. Je ne dirais pas que l'UNC a la jeunesse à son sein, mais l'UNC, c'est les partis de la jeunesse. Parce que il suffit de regarder le sommet de l'UNC, vous allez constater que après le président Vital Kamerhe, il y a un secrétaire général qui est très jeune. Parmi les très jeunes secrétaires généraux des partis politiques dans notre pays, il en fait partie. Il n'a pas encore 40 ans. Donc ça veut dire l'UNC, c'est les partis de la jeunesse. Si vous regardez en termes de responsabilités au sein du parti, vous allez constater que la majeure partie des animateurs, des structures de l'UNC sont des jeunes. Donc l'UNC vit à travers la jeunesse. L'UNC, c'est les partis de la jeunesse. Donc nous sommes très fiers d'appartenir à ces grands partis politiques, de mener notre combat politique au sein de ces partis et aux côtés de ces grands leaders qui est l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes au sein du parti, des jeunes qu'on peut estimer, bon, pour la ville de Kinshasa, peut-être à 2000, à 3000, parce que c'est comme je disais, la force d'un parti, c'est surtout la jeunesse. Une jeunesse capable de descendre sur le terrain pour marcher quand il le faut, une jeunesse capable de porter la candidature d'une personne, à l'exemple de Vital Kamerhe, par exemple, pour tel ou tel poste. Est-ce qu'il y a, en dehors de ces jeunes qui occupent des fonctions au sein du parti, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes? Nos partis politiques sont en réalité les reflets de notre population. La jeunesse, c'est la catégorie majoritaire de la population congolaise. On est estimé à 65%. Toutes choses restant égales par ailleurs, je dirais que de la même manière que la jeunesse domine au sein de notre société congolaise, au sein de nos partis politiques, particulièrement à l'UNC, la grande majorité, c'est la jeunesse. C'est pourquoi j'étais en train de dire à ma prise de parole ici que l'UNC, c'est les partis de la jeunesse et ça va rester ainsi à travers tout notre combat. Et est-ce que cette jeunesse est considérée, vous l'avez dit ici, et c'est vrai, vous avez un secrétaire général, ancien ministre de la jeunesse d'ailleurs, Billy Kambale, un combattant, un fervent combattant au sein de ce parti. Vous l'avez dit, et moi je ne savais même pas, Billy Kambale n'a pas encore 40 ans, on va peut-être vérifier aussi. Je vous dis la vérité. Et il est secrétaire général d'un grand parti politique, aux côtés d'un grand homme politique, parce que je ne me gênerai pas de le dire, Vital Kamerhe, qui n'est pas n'importe qui n'est pas à présenter. Mais est-ce que ces jeunes... est-ce qu'il y a de la considération en dehors de Billy Kambale, vous également? Est-ce que les jeunes ont vraiment de la considération? Et est-ce qu'ils occupent aussi des fonctions de prise de décision en dehors même du parti? Parce que lorsqu'il y a des quotas de partage de pouvoir,
on aimerait bien aussi voir des jeunes, comme l'était Billy Kambale, d'autres jeunes au sein de l'UNC pour occuper des hautes fonctions, dans le gouvernement par exemple. Justement, la jeunesse au sein de l'UNC a sa place. Et j'aimerais souligner une chose. Les combats politiques est avant tout un engagement personnel. Donc pour arriver à être responsabilisé, que ce soit au sein du parti, tout comme au sein des institutions, chacun doit avant tout démontrer son sens d'engagement. Et les jeunes engagés au sein de l'UNC, il y en a énormément. Je peux vous citer des noms ici. Qui occupent des fonctions. Qui occupent des fonctions, que ce soit à l'intérieur du parti, tout comme au sein des institutions, dans les cabinets ministériels. Vous allez constater que la catégorie qui domine, c'est la jeunesse. Donc, mais après le départ la jeunesse de l'UNC mérite sa place. La jeunesse de l'UNC est considérée et nous les vivons chaque jour. Nous les vivons dans notre chair, dans notre... Le dernier jeune, vous l'avez dit, bon, il est vrai que selon la charte africaine de la jeunesse, jeune c'est de 15 à 35 ans. D'autres vont vous dire que jeune c'est l'état d'esprit. Oui. Tant qu'on n'a pas plus de 55 ans, tant qu'on n'a pas 60 ans, on est encore jeune. Oui. Là, je suis en train de parler de la catégorie âge. Donc, la catégorie majoritaire au sein de notre parti, c'est cette jeunesse-là qui vient de sortir de l'université. D'ailleurs, moi, en tant que président de jeunes de la ville de Kinshasa, dans ma structure, dans mon comité, c'est plus de 300 jeunes. 300 jeunes. Et nous avons plusieurs catégories de jeunes. Il y a la coordination estudiantine, nous avons la coordination des jeunes sportifs, nous avons la coordination des jeunes désœuvrés. Donc, nous sommes un parti qui encadre, qui prend en compte toutes les couches de la jeunesse. Je disais, l'actuel gouvernement, l'UNC n'a pas vraiment fait le choix sur des jeunes, comme l'était Billy Kambale, moins de 40 ans, ministre de la Jeunesse, au sein du gouvernement. On a comme l'impression qu'il y a eu des partages entre Kassik, lui-même le patron du parti, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président Vital Kamerhe, c'est un monsieur rationnel, équilibré, réaliste. Lorsqu'il porte le choix sur les animateurs des institutions, il tient compte du profil, il tient compte de la moralité, il tient compte de beaucoup de paramètres. Et je pense que le ministre des l'UNC qui sont actuellement au gouvernement, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau provincial, ce sont des gens qui n'ont pas démérité, ce sont des gens qui ont honoré nos couleurs. Et j'espère qu'ils méritent respect, ils méritent nos encouragements, parce que gérer pour le compte d'un grand parti comme l'UNC, ça se mérite. Je pense qu'ils ont mérité et nous sommes fiers d'eux. Vous nous rassurez ici qu'au sein de l'UNC, il n'y a pas ce phénomène d'enfants, les enfants d'abord. C'est faux. Moi qui vous parle là, vous avez cité mon nom, je m'appelle Mongou Bongidi Joël, sans être animé d'une fibre tribale. Je suis de l'Équateur, je suis jeune, donc je n'ai aucun lien avec le président Vital Kamerhe. Donc, ça prouve que le président Vital Kamerhe tient compte, considère les combats des uns et des autres, considère l'engagement des uns et des autres pour les responsabiliser. Et j'espère que je ne suis pas les seuls à les témoigner. Nous avons beaucoup d'autres amis qui sont nommés administrateurs par-ci par-là, et c'est sur base de leur engagement, c'est sur base de leurs compétences. Et l'UNC n'est pas un parti tribal, n'est pas un parti régionaliste, c'est un parti national, porté par un leader national, et qui encourage sa jeunesse à avancer, à aller vers les responsabilités. Et c'est tout simplement formidable. Pourtant, il y a un fils Kamerhe qui est chef d'un regroupement politique, alors qu'il n'a pas de poids politique. Beaucoup ont dit que c'est un cadeau de son père. Non, non. La République démocratique du Congo est régie par des lois, notamment notre Constitution. Notre Constitution consacre la liberté d'initiative. Si Didier Kamerhe, le fils de notre président, prend l'initiative de mettre en place un regroupement politique pour concourir aux élections qui venaient de se terminer, je ne vois pas de mal. Je ne vois pas de mal pourvu qu'il respecte les lois de la République, pourvu qu'il respecte la ligne de conduite du parti. Je pense que c'est ça le plus important. On a beaucoup crient au scandale. Non, il n'y a pas de scandale. Ceux qui s'alarment, ce sont des aigris,
des gens en mal de positionnement, des gens qui cherchent à raser les murs et ils trouvent des prétextes pour essayer de ternir l'image de Vital Kamerhe, l'image et se faire accepter ailleurs. C'est tout simplement ça. Qu'ils soient un Kamerhe ou pas. Nous connaissons le joueur et son jeu, donc pour tous ceux qui disent, qui tiennent de tels propos, pour nous c'est un non-événement. Pour vous, qu'il soit un Kamerhe ou pas, tant qu'il a pris l'initiative, tant qu'il a pris l'initiative, en respectant les lois de la République, en respectant les textes qui régissent notre parti, tant qu'il est dans la transparence, je ne vois aucun problème. Est-ce que la gestion... D'ailleurs, ces regroupements politiques dirigés par notre frère Didier Kamerhe a apporté des élus au parti. Donc il faut saluer. Voilà pourquoi on se pose quand même des questions. Donc l'argent vient d'où? Comment il a fait? Il a ramené des sièges au parti. Et je pense que les recrutements qui a été fait dans ces regroupements-là a été un bon casting, parce que je vois des personnalités qui ont mouillé les maillots, qui ont mis leurs moyens à contribution pour arriver à ces résultats. Je pense que ce n'est pas un travail individuel. Il a quand même reçu le soutien de son père. Il a travaillé avec toute une équipe qui a permis à ce que nous ayons ces résultats-là. Avec le soutien de son père. Mais le soutien, il peut être moral, il peut être... financier, bon, peu importe. Donc, en matière d'élection, ne parlons pas toujours des finances, parce que nous avons vu des ministres échouer aux élections. Nous avons vu des grands commerçants, des grands barons échouer aux élections malgré leurs moyens. Donc la question des élections, c'est d'abord l'alternative qu'on propose à la population. Parce que, ne l'oublions pas, dans certains coins de la République, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Même si vous venez avec de l'argent, si vous n'avez pas des idées concrètes qui peuvent attirer l'électorat, vous allez jeter votre argent. Soyez rassurés. Est-ce que le Congolais n'est plus dupe? Il a compris, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et je pense que ce n'est pas l'argent qui détermine toujours les choix de nos électeurs. Est-ce que la gestion du parti, c'est une question, je ne pense pas que vous allez me dire le contraire, mais je vous la pose quand même. Est-ce que la gestion du parti, de l'UNC, répond aux normes, transparence, liberté d'expression? Kisombe Tochumani, par exemple, a décrié la gestion du parti. Il a même décidé de quitter le parti. Il se dit désormais membre de l'UDPS, Tshisekedi. Il dénonce quand même ce qui semble être un côté obscur de ce qui se passe au sein du parti. L'UNC, tout comme les autres partis en République démocratique du Congo, n'échappe pas aux problèmes qui sont liés au fonctionnement de toute organisation. Mais je ne pense pas que l'UNC soit le parti le plus mal géré de la République démocratique du Congo. Nous sommes parmi les partis modèles, les partis les mieux structurés, parce que nous vivons tous en République démocratique du Congo. Nous recevons les échos des uns et des autres. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, vous êtes une force aussi. Nous sommes une force. L'UNC est un parti qui inspire plusieurs personnalités, qui inspire la jeunesse. Donc, j'étais en train de dire que l'UNC n'est pas les partis les plus mal gérés de la République démocratique du Congo. La preuve, nous venons des élections. Un parti mal géré ne peut pas récolter 39 députés. Après, l'IDPS qui est la première force à l'Assemblée nationale. Donc un parti mal géré ne peut pas réaliser de bons scores, de bons résultats. Je ne voulais pas ici parler de M. Tochumani Kisombe parce que vous venez de les citer, j'en profite pour placer... parce qu'il n'arrête pas de critiquer J'en profite pour placer un mot. Moi qui vous parle là, j'ai accueilli Tochumani à l'UNC. Le jour qu'il a adhéré au parti, je me souviens, c'était l'honorable Mayo qui l'avait remis les insignes du parti. Et j'étais là présent. Il était accompagné de quelques jeunes badauds. Et moi, là, il m'avait demandé de lui prendre en photo avec l'honorable Jean Bonhomme. Je m'en souviens encore. Mais aujourd'hui, lorsque Tochumani Kisombe commence à avoir des revendications au sein de l'UNC plus que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Tochumani veut nous donner même des leçons de moralité. Ça m'étonne. Parce que moi qui vous parle là, j'ai déjà vu Tochumani Kisombe en train de tabasser deux prostituées qui lui réclamaient l'argent. Bon, on n'est pas là pour parler de la vie privée. Hein. Non, non, il parle de la moralité. La moralité, c'est tout ça. C'est tout ça. On reste dans les activités du parti. Donc, M. Tochumani
je le considère comme un mercenaire. Et un mercenaire se paye. Tout ce que Tochumani faisait à l'UNC, c'était payé. Il raconte à tous ceux qui veulent entendre qu'il a vendu sa maison pour l'UNC. Qu'est-ce qu'il avait fait de cet argent? Il avait payé les avocats du président Vital? Je ne pense pas. Il avait organisé des activités en faveur du parti? S'il y en a, montrez-moi une activité, une seule activité organisée par Tochumani qui reflète les sommes d'argent qu'il brandit. Donc, Tochumani Kisombe, je le considère comme un mercenaire. Et il est parti comme il est arrivé. Et j'espère que là où il est allé, il aura le courage d'exiger à ses nouveaux chefs l'argent des loyers, l'argent des scolarités de ses enfants, l'argent de ses voyages. Parce que c'est tout ce qu'il faisait à l'UNC. J'étais en train de dire au début de cette émission que la politique est un engagement personnel. Lorsque vous arrivez dans un parti politique, ce n'est pas pour que le président du parti prenne en charge votre loyer, votre billet d'avion pour aller en vacances, les frais de scolarité de vos enfants. Non, non. Vous pensez qu'il est parti à cause des petites frustrations? C'est pourquoi je vais demander à travers cette émission à la jeunesse de savoir se vendre à leur juste valeur. Lorsque vous venez dans un combat, et soyez conséquents, parce qu'un combat politique, ça prend le temps que ça peut prendre. Vous pouvez être responsabilisé ou pas, et sachez assurer vos arrières. Parce que si vous attendez que le président du parti politique se transforme en un bienfaiteur qui va tout prendre en charge concernant votre famille, et donc vous n'avez pas encore compris. Donc, M. Tochumani Kisombe, je le répète, c'était à l'UNC un mercenaire. Il est parti comme il est arrivé. Peut-être qu'il voulait, je ne sais pas s'il l'était ou pas, à poste de conseiller dans un cabinet. Mais Tochumani Kisombe, parce que vous parlez des postes de conseiller, il est conseiller politique du président Vital Kamerhe. À moi qui vous parle. Il m'a dit, mais président Vital a un conseiller politique. La politique au Vital Kamerhe, il y a un conseiller. Les gens veulent des postes conseiller financier. Vous voyez? Donc, M. Tochumani Kisombe, donc, il est arrivé en mercenaire, il est parti comme il est arrivé, et chez nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement, et j'en parle puisque vous avez posé cette question. Et je sais que au sein de l'UNC, au sein de la jeunesse de l'UNC, promouvoir Tochumani Kisombe allait provoquer des protestations. Parce que, en termes d'engagement, je ne pense pas qu'il en a suffisamment. En termes de productivité, je ne pense pas que Tochumani Kisombe a plus produit que moi qui vous parle là. En tant que président des jeunes, en juin, je vais totaliser 3 ans. Je préside la réunion de la jeunesse de mon comité tous les jeudis. J'ai plus de 120 réunions, mis à part les jours fériés, les jours où il a plu peut-être. J'ai plus de 120 réunions hebdomadaires. J'ai plus de 100 descentes sur terrain. Montrez-moi la productivité de Tochumani Kisombe qui lui permet d'avoir plus de réclamations que nous autres là. Mais bon, je parlais de la patience. En tant que conseiller politique, vous l'avez dit, conseiller politique de l'État. Mais il m'a posé la question, s'il a besoin de mieux, il n'y a pas de problème. C'est son droit le plus légitime. Mais déjà, en tant que conseiller politique du président Vital Kamerhe, qu'il nous montre ses notes techniques, ses propositions en tant que conseiller politique. Mais en même temps, il perçoit les salaires. Donc, c'est de la malhonnêteté. C'est quelqu'un qui veut noyer son chien et qui l'accuse des rages. Donc, M. Tochumani Kisombe n'est pas un modèle. Et je suis désolé parce que, à travers lui, je constate que les patriarches Kisombe Kyakumis est parti avec la noblesse de tout son nom. Donc, tout ce qui est resté là, c'est la racaille. Et je l'ai dit ainsi. Ça n'engage que vous, mais soyez pas trop dur à son égard. La politique, c'est un monde aussi de choix. Justement, qu'il fasse son choix. Lorsqu'il décide de partir. Qu'il fasse son choix en toute liberté, nous allons les concéder. Mais s'il part sur les terrains des attaques personnelles, nous avons aussi des choses à dire. Nous en avons suffisamment. On va parler d'un autre dossier qui fait un peu jaser, gouvernorat du Sud Kivu. Je crois que c'est Didier Kamerhe
l'un des frères de Vital Kamerhe, je crois que c'est son prénom aussi, c'est Didier, qui s'est lancé à la course pour être gouverneur de la province du Sud Kivu au nom de l'UNC, alors qu'il semble que le choix porté pour cette course pour un membre de l'UNC est d'un autre Didier, le docteur Didier Kazigué. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. C'est comme s'il n'y avait pas une coordination au sein du parti. Non, non. Le parti est grand. Le parti a plusieurs cadres de valeurs. Et lorsque nous allons à un combat, le parti choisit qui mettre en avant. Et en ce qui concerne le gouvernorat du Sud Kivu, le candidat qui a été choisi par les partis, c'est M. Émile Soumaïli. C'est lui le candidat officiel du parti qui a été adoubé à la fois par l'UNC et par tous nos alliés. M. Didier Kamerhe doit s'incliner à la loi de la majorité, à la loi du parti. C'est vrai, nous pouvons tous avoir des ambitions qui du reste sont légitimes, mais lorsque le parti décide, en démocrate, on s'incline. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Kamerhe qu'on a le droit de tout faire. Et donc parce que si c'était le cas, le président Kamerhe les choisirait avant même qu'on parle de Soumaïli. Donc l'UNC est un parti national. L'UNC est un parti qui prône la promotion de toutes les tribus. Donc M. Soumaïli n'est pas de la famille de Vital Kamerhe, mais c'est un cadre du parti. Il a été mis en lumière. Est-ce que c'est un cadre qui a plusieurs années au sein du parti et qui le mérite aussi? Justement, il le mérite parce que nous avons beaucoup de cadres au sein du parti, des ressortissants du Sud Kivu qui méritent également. Mais le choix a été porté sur M. Soumaïli. Je pense qu'il serait de bonne loi que toute l'UNC, toute la province du Sud Kivu, en commençant par nos députés provinciaux, accompagne ces tickets pour que nous n'allions pas vers un échec à cause de notre éparpillement. Donc là, en tant que cadre aussi du parti, je conseille à M. Didier Kamerhe de reculer, de s'incliner face à la décision du parti qui a choisi un autre digne fils de l'UNC, M. Soumaïli. Je pense que ce serait ça la raison. Et au cas où il ne se laissait pas faire, où il n'obtempérait pas, on risque d'avoir le candidat... Le parti a des textes qui les régissent et je pense que nous allons nous référer au texte du parti, mais je le connais rationnel, réfléchi, et je suis rassuré qu'il va entendre raison. Alors, beaucoup qualifient Vital Kamerhe de vouloir être un membre exceptionnel au sein de l'Union sacrée de la Nation. Il veut plus de postes, il a même... il faut le rappeler, participer à la création du PCR, le Pacte pour un Congo retrouvé, considéré comme une autre union sacrée de la nation qui fait le contrepoids de l'union sacrée de la nation qui existe déjà, même si il est vrai que le Pacte pour un Congo retrouvé, à l'initiative, il y a Tony Kankou qui est un proche du président de la République. Pourquoi cette action qui est considérée comme, pour beaucoup comme une trahison de la part de Vital Kamerhe, qui reste très proche à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il faut le reconnaître, un allié de taille, le premier des alliés, puisqu'il a bataillé avec lui pour son élection en 2018, avec notamment la dénomination de Fachivit. On a comme l'impression que Kamerhe veut plus, alors il veut se positionner pour... voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Alain Lino, je pense que nous devons accepter que la politique soit conçue à travers trois temporalités. Je pense qu'en politique, il y a un moment pour conquérir le pouvoir, il y a un moment pour gérer et il y a un troisième moment pour conserver le pouvoir. Vous avez parlé des Fachivit.
En 2018, nous sommes allés aux élections avec le président Félix Tshisekedi, conformément à l'accord de Nairobi. En 2023, malgré cet accord de Nairobi, nous nous sommes dit que nous devons être réalistes. Nous ne devons pas nous permettre de prendre les risques de perdre ces pouvoirs que nous avons acquis en 2018 avec le président Félix, malgré nos accords. En 2023, nous repartons aux élections avec le président Félix, nous conservons le pouvoir. Mais, je venais de le dire, après la période de conquête, après la période de conservation, il y a aussi une période de gestion. Et pour gérer, il faut savoir se projeter dans l'avenir. Chacun doit se vendre selon son poids politique pour ne pas être victime d'injustice. Donc, si le PCR surprend certaines personnes, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris ces trois temporalités que je venais d'évoquer. Et Vital Kamerhe, du haut de toute son expérience en politique, avait pris les soins de discuter du PCR avec le président de la République. Vous avez cité M. Tony Kankou. Vous connaissez qui il est. Pensez-vous que M. Vital Kamerhe voulait trahir le président de la République en complotant avec M. Tony Kankou, qui lui n'a pas trahi le président de la République? Donc, ce sont de mauvaises langues. Donc c'est une initiative qui ne renforce... Le PCR était une initiative pour se remettre à la disposition du président de la République, pour l'accompagner durant ces nouveaux quinquennats, surtout qu'il nous fallait d'abord conserver les acquis et nous attaquer aux 6 priorités dictées par le président de la République au stade des martyrs lors de son discours d'investiture. Et au PCR, M. Tony Kankou l'a déjà dit, l'excellence Julien Paloukou l'a déjà également dit, qu'ils n'ont jamais parlé des partages de pouvoir. Il s'est proposé en une force de proposition, permettez-moi cette redondance. Donc, le pacte pour un Congo retrouvé s'était disponibilisé en tant que force de proposition qui se sentait dans l'obligation d'accompagner le président de la République pour ses deuxièmes quinquennats vers la réussite. Et depuis c'est tout simplement ça. Depuis le choix de l'informateur... Il n'y a jamais eu un projet de complot. Il n'y a jamais déstabiliser l'Union sacrée de la nation. D'ailleurs, l'Union sacrée n'a jamais été une plateforme politique. La preuve, au sein de l'Union sacrée, il y a plusieurs regroupements qui ont concouru même aux élections. Si on a attaqué le PCR, il fallait aussi attaquer les regroupements mis en place à la suite des élections par le Premier ministre Sama. Mais pourquoi le PCR fait peur? Moi, je me dis que ce sont des gens à mal de positionnement et qui voulaient diaboliser cette initiative. Heureusement, les initiateurs du PCR avaient pris les soins d'en parler au président de la République. Et aujourd'hui, vous avez parlé de l'informateur. Oui, parce que depuis tous les leaders de l'informateur a été choisi, qui a été reconduit pour une mission de formateur, on parle de moins en moins du PCR. C'est comme si le PCR n'organise plus de réunions, comme si finalement ça n'existe plus. C'est une structure qui a été créée et ça n'a pas marché. Et hop, non, les PCR continuent à exister. Les PCR existent. La preuve, tous les regroupements qui font partie du PCR avaient répondu à l'invitation de l'informateur. Et après cette période de consultation, je pense que chaque regroupement devait se concentrer pour mettre en place un cahier des charges à apporter à la personnalité qui a été choisi comme informateur. Je cite le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a fait un bon travail et dont la confiance a été renouvelée par le président de la République. Beaucoup craignent que les 5 ans du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, puisqu'il ne peut pas avoir un 3e mandat consécutif,
deux limites pour peut-être revenir après une transition d'un autre mandat, d'une autre personne. Beaucoup craignent que ça soit plutôt un mandat qui sera miné des tractations politiques, surtout que lorsqu'il aura 3 ans ou 4e année de son deuxième mandat, il faudra déjà penser à un dauphin au sein même de l'Union sacrée de la nation. Et beaucoup craignent que ces tractations politiques puissent le désorienter des actions à mener au profit de la population. Avant de penser à autre chose, actuellement la priorité doit être pour nous tous la réussite de ce mandat. De ces mandats. La mise en place, d'où la mise en place d'un gouvernement. Du PCR. Le PCR a des équipes qui travaillent sur des propositions concrètes à apporter sur la table du président de la République. Donc nous sommes là pour penser réussite, pour penser développement, pour penser progrès de la RDC. Et vous pensez qu'il va, comme il a dit le chef de l'État lors de son investiture, qu'il va bel et bien corriger les erreurs du passé? C'est une obligation. C'est une obligation parce que nous n'avons pas la prétention de dire que le premier quinquennat a été une réussite totale. Il y a eu des petits problèmes ça et là, et il faut corriger et renforcer ce qui a été bien fait et surtout envisager aller encore plus loin. Donc je pense qu'avant de penser à autre chose, nous devons penser d'abord à la réussite, au succès de ces quinquennats. Parce que un quinquennat, la réussite, donc vous faites allusion aux actions concrètes au profit de la population. Parce que si le président de la République échouait, même s'il me choisissait moi comme dauphin, je vais échouer parce que son bilan négatif va impacter sur ma candidature. Choisi. Voyez-vous? Donc là, l'UNC, ensemble avec les PCR, nous réfléchissons comment faire gagner, faire réussir le président de la République durant ces 5 ans qui viennent de commencer. Donc que les gens arrêtent la spéculation, que les gens acceptent notre liberté à nous rassembler, notre liberté à réfléchir, notre liberté à faire des propositions au président de la République, quitte à lui de les accepter ou pas. Donc nous sommes libres et c'est constitutionnel ce que nous faisons. Il n'y a rien d'illicite dans la démarche du PCR. Rien du tout. On attend un prochain gouvernement. Beaucoup espèrent et souhaitent que ce soit un gouvernement de moins de cabinets, d'où la réduction du train de vie des institutions, en commençant par le gouvernement. Beaucoup veulent qu'on quitte le 68-67, Premier ministre inclus, à un gouvernement de 45 membres. Ce n'est pas mal, parce que les budgets de la République démocratique du Congo est consommé à plus de 60% par les fonctionnements des institutions. C'est énorme. Notamment les cabinets ministériels. Notamment les cabinets ministériels. Alors que les défis devant nous nous demandent un peu de sobriété dans les dépenses. Mettre plus les moyens dans les investissements. Au profit de l'agriculture, au profit des FARDC. Justement. Donc, les défis à relever qui s'opposent à nous demandent suffisamment de moyens. Et je pense qu'une nouvelle orientation en termes de composition du gouvernement s'avère nécessaire. Et tout Congolais qui aime ces pays ne peut pas aller à l'encontre de cette voie-là. D'une proposition de ce genre. Oui. Donc, mais est-ce que les partis politiques vont adhérer? Parce qu'on a comme l'impression qu'avec autant de regroupements politiques, on veut tous être ministres, on veut tous avoir, pour puiser un peu dans la caisse. C'est une obligation. Réduire le train de vie de l'État, à ce stade, devient une obligation. Et nous devons tous adhérer à cette logique-là. Sans doute pour mettre plus de moyens au profit de la guerre dans l'Est. C'est dans l'intérêt de notre pays, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la guerre à l'Est, ça demande suffisamment de moyens. Le président de la République est sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, ça avance, mais sur le plan militaire, sur terrain, nous devons être prêts. Et cela demande aussi suffisamment de moyens, en termes de formation qui doit continuer, en termes de achat du matériel pour les FARDC. Donc, nous avons le salaire, la ration. Oui, nous avons besoin de minimiser les dépenses en termes de fonctionnement des institutions et aller vers d'autres secteurs pour renforcer notre pays, surtout en ce qui concerne la guerre que nous avons à l'Est. Nous sommes de cœur avec nos frères qui vivent au quotidien dans leur chair cette guerre et nous compatissons, mais
les décisions courageuses, les options courageuses doivent être prises pour aller vers cet objectif-là, de remporter cette guerre et qui nous demande suffisamment de moyens. En faisant, comment je veux dire, une retention des dépenses, beaucoup espèrent aussi que les voyages du président de la République soient de moins en moins. Parce que, bon, je ne sais pas dire combien ça coûte lorsqu'il se déplace, mais ça prend beaucoup d'argent. Pour beaucoup, il devrait passer plus du temps au pays pour que ces dépenses-là soient peut-être orientées vers les priorités. Non, si nous avons bon souvenir, bonne mémoire, nous allons constater que le président de la République est arrivé à la tête de ces pays à un moment où même l'espace Schengen était fermé. Donc les voyages du président de la République sont justifiés. Aujourd'hui, nous avons parlé de la guerre. Cette guerre doit se gagner sur plusieurs fronts, notamment sur le plan diplomatique. Comment récupérer certaines choses sur le plan diplomatique sans pour autant se déplacer? Donc l'offensive menée par les présidents de la République contribue même à notre progression vers la victoire. Parce que dans cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, et plusieurs forces sur le plan international, doit se gagner, doit se jouer aussi sur le terrain diplomatique. Donc, le président de la République va continuer à voyager puisque c'est nécessaire, c'est vital pour notre pays. Donc, nous ne pouvons pas abandonner ce terrain diplomatique parce que les ramifications de cette guerre vont jusqu'à... Mais beaucoup disent que sur le plan diplomatique, on est faible, parce qu'il y a un rapport de l'ONU qui pointe du doigt le Rwanda d'être derrière le M23. Le président Kagame continue à avoir le soutien notamment des Américains, des Français, qui sont d'ailleurs aussi en bon terme avec la RDC. C'est comme s'il y a un peu d'hypocrisie, où on se joue un peu du président Tshisekedi. Mais je pense que pour que les Rwandais soient cités dans ces rapports-là, il devait y avoir un travail qui soit fait en amont. Donc je pense que nous sommes en train d'avancer. Mais il n'y a pas de sanctions qui suivent. Nous sommes en train d'avancer. Pas plus tard que la semaine passée, le président Félix était en Belgique. Il a encore sollicité, il a encore réitéré sa volonté à voir les Rwandais être sanctionnés, notamment par l'Union européenne. Donc c'est un travail qui se poursuit, qui va encore se poursuivre durant ces 5 ans. Et en même temps, nous sommes sur les terrains militaires. Donc nous devons rester sur... ces deux piliers-là, militaires et diplomatiques. J'espère que ça pourra... Et vous pensez qu'on va arriver à mettre fin à cette guerre? Nous finirons par y arriver parce que l'influence... Bunagana, ça fait quand même plusieurs mois. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi le président Vital Kamerhe avait proposé, avant d'aller à autre chose, il faudra que les Rwandais libèrent tous ces espaces-là. La pression, même sur le plan diplomatique, continue. Ça continue donc. Moi, je me dis que nous sommes dans l'obligation de gagner cette guerre parce que nos frères et sœurs, nos parents de ces coins-là ont souffert. Ça va faire bientôt plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Donc, nous avons l'obligation, le gouvernement congolais, à travers les présidents de la République, a l'obligation de gagner cette guerre. Et je pense que c'est ce qui est poursuivi pour le moment. Merci à vous, Joël Mongou Mbongili, d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup à dire, mais le temps ne nous le permet pas. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, acteur politique, 10 ans au sein de l'Union pour la Nation, au sein de l'Union, donc plus de 10 ans, au sein de l'Union pour la Nation congolaise, parti politique cher à Vital Kamerhe, qui existe depuis juin 2010, qui a aujourd'hui 14 ans. Vous êtes d'ailleurs président des jeunes villes de Kinshasa au sein de ce parti. Nous vous disons merci et on vous recevra sans doute prochainement. Allez-y. Allez-y. Avant de clôturer, je voulais mettre en garde certains communicateurs du parti AFDC du président Modeste Bahati Lukwebo. Certains des jeunes de ces partis politiques-là sont actuellement sur les médias pour s'attaquer au président Vital Kamerhe, et cela gratuitement. Est-ce qu'ils sont de la FDC? Ils sont identifiés, ils sont de l'AFDC. Le président Vital Kamerhe n'est pas l'adversaire du président Bahati Lukwebo. Moi qui vous parle là, j'avais accompagné le président Vital Kamerhe
durant les élections, nous sommes allés jusqu'à Idiofa. Ce n'est pas le président Vital Kamerhe qui avait interdit au président Bahati d'aller en campagne. Il disait à tous ceux qui voulaient l'entendre que Félix Arokuta est Nabukavu pour passer mon campagne. Nous, on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens à notre disposition. Donc, que les jeunes de l'AFDC arrêtent de s'attaquer au président Vital Kamerhe parce que ce que vous revendiquez aujourd'hui devait se construire au moment de la campagne. La campagne est après nous. Ce n'est pas l'UNC qui a imposé à la CENI d'être la deuxième force au sein de l'Assemblée. Ce n'est pas à l'UNC, ce n'est pas l'UNC qui avait interdit au président Bahati Lukwebo de sillonner la République pour parler du président Vital Kamerhe. On en parlera peut-être prochainement. Chers amis de l'AFDC, nous vous mettons en garde. Bon, ce que vous avez récolté, c'est ce que vous avez sémé au temps chaud. Donc maintenant, le moment de danser est arrivé. Dansez, chers amis. Ça va se traiter au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes une famille politique, une force au sein, derrière le président de la République. Joël Mungu Mbongili, merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Peut-être qu'on vous recevra également très prochainement. Merci également à vous de nous avoir suivis comme habituellement. Je voudrais bien remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés. Vous également, si vous avez à dire, si vous voulez commenter l'actualité politique ou parler de ce que vous faites au sein de la société congolaise, même à l'étranger, n'hésitez pas, nos portes sont grandement ouvertes. Merci encore une fois, portez-vous bien et à très bientôt.